Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur le 11e jour de mon programme d'entraînement nordique félin Objectif Amplitude. Et ce 11e jour, on va s'intéresser à la mobilité de l'épaule, au renforcement de toute la ceinture scapulaire et donc je te propose un exercice que je t'offre là, maintenant, ouais c'est cadeau, avec deux ustensiles complètement dingo parce qu'on va utiliser une paire d'haltères et un feedball. Alors le feedball c'est un gros ballon bien dodu et moi j'adore le feedball parce qu'on peut faire des choses hyper intéressantes et c'est justement à avoir dans sa caisse à outils pour performer ses entraînements, quels qu'ils soient, dans sa pratique sportive. Alors, pourquoi dans la marche nordique, on n'a pas cette ouverture d'esprit pour un petit peu changer sa façon de faire dans sa méthodologie d'entraînement, c'est-à-dire de proposer des séances un petit peu spécifiques en posant ses bâtons. Et c'est tout ce que je te propose moi dans cette vidéo, c'est de poser ses bâtons et de pouvoir travailler de manière très intelligente sur ce renforcement de toute la ceinture scapulaire. Ça veut dire les épaules, ça veut dire les rhomboïdes et les pectoraux. Voilà. Donc, écoute, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. En tout cas, pour moi, c'est très bénéfique puisque avant de lancer ces exercices, je les teste sur moi. Bon, après, ils sont testés, vus, approuvés depuis un petit moment. Mais en attendant, je suis toujours en train d'expérimenter qu'est-ce qui pourrait améliorer mon geste technique en dehors du fait de pratiquer et de dire tends ton bras vers l'arrière, machin, bidule. Être fort de proposition, c'est comme un tennisman. Le tennisman n'est pas toujours en train de jouer et de faire des échanges de balles. Il va falloir qu'il pose sa raquette et faire des entraînements beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus techniques pour améliorer justement son geste technique. Salut et bonne journée à toi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors pour ce 11e jour d'entraînement, nous allons nous intéresser au renforcement musculaire de la ceinture scapulaire et des muscles qui la composent. Alors d'abord, petite définition de la ceinture scapulaire. Celle-ci est constituée de l'omoplate et de la clavicule. La ceinture scapulaire sert d'attache aux membres supérieurs et participe au mouvement des membres supérieurs, bras, avant-bras, poignets, mains. Elle peut être le siège de différentes pathologies comme la malposition, l'arthrose ou des lésions. En marche nordique, la mobilité de la ceinture scapulaire est omniprésente lors du balancier des bras pendant la marche. Je te joins ici une vidéo pédagogique sur le balancier des bras afin que tu comprennes vraiment toute la partie scapulaire et l'importance de bien mobiliser cette fameuse ceinture scapulaire. Dans la vie de tous les jours, nous adoptons des postures inadéquates et inadaptées pour la bonne santé de notre ceinture scapulaire. Le non-mouvement de la ceinture scapulaire engendre des pathologies souvent douloureuses et handicapantes. Il faut donc la chouchouter. N'oublions pas que le balancier des bras pendant la marche permet d'équilibrer le corps dans l'espace. Il est donc important de balancer les bras lorsque vous marchez, même sans bâton. De plus, si tu souhaites augmenter l'amplitude des bras en marche nordique, il faut absolument retrouver la pleine mobilité de la ceinture scapulaire et de tonifier et renforcer de manière indépendante, c'est-à-dire hors marche nordique, les muscles qui la composent, qu'ils soient superficiels comme les muscles actifs de la mobilité ou profonds, donc on appelle les muscles passifs, stabilisateurs, c'est-à-dire les épaules, le dos, les rhomboïdes et les pectoraux. C'est pour toutes ces belles raisons que je propose une séance spécifique au renforcement musculaire, spéciale ceinture scapulaire avec haltères et feedball. Tu sais que j'adore le feedball et dans cette séance, il aura un double effet kiss cool. Je t'invite donc à visionner la vidéo et à écouter attentivement mes consignes pour la bonne exécution de chacun des exercices. Je te souhaite une bonne séance. Exercice numéro 1, écarté couché avec haltère sur feedball. Place-toi en position pont, comme pour le gainage des abdominaux profonds, un haltère dans chaque main, bras tendus. Inspire en écartant les bras, puis expire en les ramenant vers le haut simultanément.
Les paumes de main sont face à face. Inspire, expire. Ici, tu vas travailler les muscles pectoraux au moment où tu vas ramener les bras tendus vers le haut. Et à l'ouverture des bras, tu vas renforcer les muscles rhomboïdes, donc la partie haut du dos, ce qui amène une mobilité sur toute ta ceinture scapulaire. Exercice numéro 2, pullover avec haltère. Toujours placé en position pont sur ton ballon, les bras sont tendus vers le haut, prise de main serrée. Inspire, tu vas chercher vers l'arrière, puis expire, tu reviens vers l'avant. Vers l'arrière, ne descends pas plus bas que tes oreilles et vers l'avant, remonte au-dessus de ta poitrine. Inspiration, expiration. La respiration est très importante dans cet exercice. Inspiration, ouverture de la cage thoracique, expiration. Et là, tu engages totalement toute ta ceinture scapulaire, muscles dorsaux et muscles pectoraux. Inspiration, expiration et toujours en stabilisant bien ta posture sur ton ballon. Exercice numéro 3, à plat ventre sur football, élévation frontale alternée avec haltère. Place-toi à plat ventre sur ton ballon comme le démontre la vidéo, avec la poitrine complètement dégagée du ballon et avec de bons appuis au sol. Donc les jambes sont toujours ouvertes à la largeur de ton bassin. Stabilise ton ballon et contracte tes abdominaux. Puis viens lever bras droit puis bras gauche vers l'avant en élévation frontale. Expire vers le haut, inspire et recommence de l'autre côté. Stabilise parfaitement ton ballon. Donc il faut que tu contrôles en permanence cet exercice pour qu'il soit efficace. Donc là pareil, il y a double effet qui se coule puisqu'on engage le transverse et en même temps on travaille le deltoïde antérieur. Donc l'avant de l'épaule et bien sûr les rhomboïdes. Ensuite tu restes statique environ 10 secondes. Et puis, tu changes de côté pour que ce soit comme une forme de gainage. Et là, tu vas renforcer également au niveau des carrés des lombes, donc les muscles des lombaires. Et tu redescends. Et tu recommenceras une deuxième série, puis une troisième. Exercice numéro 4, combo d'exercices rowing plus rétro et antépulsion de l'épaule. Placement toujours à plat ventre sur ton ballon, la poitrine toujours dégagée, bien tonique sur les abdominaux profonds, périnée transverse, dos, fessier, bras tendus vers l'avant, puis rowing, donc tirage du coude vers l'arrière, le bras reste près du corps et le coude vers l'arrière. Inspiration, expiration. L'idée ici est de faire un mouvement d'amplitude en avant, en arrière, comme le bûcheron. Le rowing est appelé aussi le mouvement du bûcheron. Cet exercice est très intéressant, d'une part pour travailler au niveau de l'omoplate, pour travailler au niveau de l'épaule et de mobiliser toute la ceinture scapulaire. Ensuite, nous enchaînerons par un mouvement balistique entre la rétropulsion de l'épaule vers l'arrière, inspire, expire pour bien travailler au niveau de la région du haut du dos, donc de l'omoplate, muscle rhomboïde et bien évidemment muscle deltoïde postérieur. Inspiration, expiration. Stabilise toujours sur ton ballon. 10 répétitions suffiront pour bien sentir le travail. Et tu enchaînes sur le dernier exercice qui est un mouvement balistique d'avant en arrière en ramenant le bras devant dans l'alignement de ton épaule et en arrière en allant chercher non pas trop loin mais juste à contracter sur le rhomboïde, donc toujours le muscle entre les omoplates. Et bien évidemment, en muscle statique, on travaille le transverse, le grand fessier, les carrés des lombes. Un exercice très intéressant et bien sûr ta stabilité grâce au ballon. Je t'invite à faire ce même combo de l'autre bras, toujours avec les mêmes consignes, avec un travail précis, lent mais dynamique à la fois. Et c'est parti!